Salut à toutes et à tous, vous tous que nous suivez de partout à travers le monde. Vous suivez là le magazine grand format, le magazine qui est à votre service, le magazine qui a été toujours à votre service avec votre journaliste Vitalo Mabiala Vitarich. Tout à l'heure là nous allons recevoir l'élu de Mwanda, celui qui représente valablement le territoire de Mwanda au niveau de la province, au niveau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il s'appelle l'honorable Sissi Vimbi, député provincial élu de cette circonscription électorale. Et nous allons le recevoir par rapport à une situation qui est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans la cité de Mwanda. Et voilà, c'est la réhabilitation de l'ancien colonel, le commissaire supérieur de la police nationale qui a été suspendu de suite des turbulences qui ont eu lieu à Mwanda et au secteur de Bomabungu. Alors cette situation est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive, raison pour laquelle l'honorable Sissi Vimbi a décidé de réagir quant à ça. Sans plus tarder, nous allons les recevoir. Honorable Sissi Vimbi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, messieurs les journalistes. Je vous salue aussi, comme tu l'as fait. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, nous avons appris que le colonel Tabou aurait été réhabilité. Alors, cela a soulevé des réactions, a suscité des réactions, au territoire de Mwanda. Est-ce que d'abord, vous en tant que député provincial élu de Mwanda, vous êtes informé de cette situation? Oui, étant donné que la situation laisse couler beaucoup d'encre et de salive, l'information ne peut pas nous échapper en notre qualité d'élu de Mwanda. Nous avons l'information, nous l'avons vérifiée, nous avons trouvé les documents sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc, réhabilitant les colonels en question. Oui, ce qui fait que à notre niveau, nous nous sommes posés aussi beaucoup de questions que nous voulons un peu partager avec vous. Alors nous avons appris que deux jeunes se soulèvent au niveau de Mwanda pour contester cette décision. Quelle est votre réaction? Oui, moi je pense que la contestation est tout à fait normale dans la mesure où la hiérarchie qui a suspendu les colonels n'a pas diligenté une enquête pour voir si les accusations portées sur les colonels étaient vraies ou fausses. En principe, c'est ça le soubassement ou c'est ça le préalable avant de les réhabiliter. Il a fallu que la hiérarchie puisse diligenter une enquête pour comprendre est-ce que les accusations portées sur les colonels sont vraies. Est-ce que ces accusations sont fausses? En ce moment-là, si les accusations sont fausses, rejetées en bloc, la réhabilitation serait normale. Mais au moment où nous parlons, quelqu'un qui a été gravement accusé, et aujourd'hui vous les réhabilitez sans soubassement. Je pense que la population n'a pas tort de revendiquer ou de contester son retour. Vous voyez, c'est un peu ça. Et nous avons appris à des marches qui sont organisées pour contester cette décision de la hiérarchie. Bon, et moi je n'ai pas allé tout droit à des marches ou quoi, parce que ça sont des dernières cartouches d'une réclamation. Il faut commencer par ce que je peux appeler négociation. Négociation avec qui? Avec la hiérarchie. C'est ce que nous sommes appelés à faire, surtout nous en tant que députés du coin. Donc ça, c'est notre devoir de voir ou de contacter la hiérarchie pour comprendre qu'est-ce qui a milité pour que le colonel Tabou soit réhabilité ex abrupto, comme disent les juristes, quoi. Donc vous décidez de contacter la hiérarchie pour essayer un peu de trouver la solution. Pas seulement pour trouver la solution, mais pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que j'étais en train de me poser deux questions, j'avais dit. La première, c'est sur ce que j'appelle une enquête.
J'ai dit qu'il a fallu diligenter une enquête pour comprendre si les accusations portées sur lui étaient fausses. La deuxième question, c'est sur la quiétude que Mwanda a retrouvée. Depuis que ce colonel est parti, Mwanda a retrouvé sa quiétude. Je sais que l'insécurité zéro, c'est un peu difficile, mais au moins, je peux confirmer que Mwanda est dans le calme tous ces derniers temps. Mais en lieu et place de féliciter celui qui a mené ce calme-là, on le déplace pour retourner celui qui est contesté. Ces deux aspects des choses sont en train de troubler nos têtes. Parce qu'on risque de se poser la question, est-ce qu'il y a une télécommande quelque part qui entretient l'insécurité à Mwanda ou comment? Ce sont là les questions qu'on se pose. Et moi, je pense que la hiérarchie est en train de nous suivre. Il est de l'intérêt de la hiérarchie. Pourquoi les jeunes de Mwanda contestent son retour? Mais je vous ai dit qu'il a été gravement accusé. Il y a des criminels qu'on a arrêtés à la base militaire de Kitona, à l'auditorat militaire de Kitona, qui ont cité, qui auraient, je dis bien parce que je n'ai pas été présent, qui auraient cité les gardes-corps du colonel comme étant les fournisseurs des armes pour l'insécurité, pour entretenir l'insécurité à Mwanda. Et ils auraient aussi dit que le colonel était complice de l'insécurité qui sévit à Mwanda. Toutes ces accusations-là mises ensemble, moi je crois que ça aurait bien motivé les autorités à ouvrir une enquête sur les faits qui lui sont reprochés. Et à l'issue des enquêtes, on comprendrait si c'est vrai ou faux. Mais on n'a pas fait une enquête, on n'a rien fait. Brusquement, on entend il est réhabilité. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est ce que la population se pose comme question. Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que c'est lui qui l'a remplacé, fait bien son travail. Moi, je crois que ça aurait été un salut pour Mwanda. Mais apparemment, à Mwanda, quand ça va bien, ceux qui font du bien sont vite relevés de leur fonction à Mwanda. Je vous donne l'exemple. Nous avons, dans notre groupe de députés provinciaux de Mwanda, nous avons écrit pour demander le retour de Richard Bokungu qui a bien maîtrisé la cité de Mwanda en ces termes-là d'insécurité. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Alors, ce cas ici vient s'ajouter. La population a trouvé sa quiétude. Pourquoi nous imposer une personne? Moi, je crois que nous avons 145 territoires dans notre pays. Alors, en dehors de Mwanda, il reste 144 territoires. Mais M. Tabou peut trouver un emplacement dans les 144 territoires qui restent. Nous apprenons qu'il y a eu remise et reprise pendant la nuit, très tard là, et que l'administrateur des territoires qui aurait fait des démarches pour son retour. Bon, je n'aime pas affirmer des choses pour lesquelles je n'ai pas de preuves, mais je voudrais vous dire ici que j'avais même une fois pris la décision de ne plus parler de l'administration de Mwanda. Parce que les désordres qui existent dans cette administration-là ne me mettent jamais à l'aise. Ah bon? Et je me disais, comme si la population ne s'en faisait pas. Mais je commence à trouver aujourd'hui que la population se met debout pour dénoncer ce genre de faits. Une remise et reprise qui se fait la nuit, on est pressé pourquoi? Tozo Kinambango ya nini pour faire la remise et reprise la nuit. Selon le ministre de la fonction publique, nous sommes la fonction publique et si la cas, na 16 heures. Le samedi, journée, semaine anglaise donc. C'est ça. Mais on va jusqu'à 19h30, comme on nous le dit. Remise et reprise à 19h30. Qui était pressé? C'est lui qui fait faire la remise et reprise ou ceux qui doivent faire la remise et reprise, les deux? Qui était pressé en ce moment-là? Et pourquoi ils n'ont pas voulu le faire pendant la journée?
C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Moi, j'englobe ça en une seule. Qui était pressé parmi les parties prenantes? Qui était pressé? On ne sait pas. Alors vous dites que le colonel en question a été réhabilité par la hiérarchie. Oui. Quand vous dites la hiérarchie, vous faites allusion à qui? Mais chaque service a sa hiérarchie. La police, par exemple, nous savons qu'ils sont du ministère des Affaires, du ministère de l'Intérieur. Et donc, semble-t-il que c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a réhabilité. Mais moi, j'avais émis un peu de doute parce que le document que j'ai vu dans les réseaux sociaux ne porte pas la signature du ministre actuel de l'Intérieur. Apparemment, c'est la hiérarchie de la police. À moins qu'il y ait des documents. Mais je me dis, comme si c'est la hiérarchie de la police qui l'a réhabilité. Alors, tout ça, ça reste à vérifier. Mais ce qui étonne, c'est que Mwanda a retrouvé sa quiétude. En lieu et place de venir féliciter les successeurs du colonel Tabou, non, on vient le chasser. Il doit partir. Bon, je ne sais pas pourquoi. Alors maintenant, vous en tant que député provincial élu de Mwanda, quelles sont les démarches que vous allez mener? Oui, immédiatement là, nous sommes obligés de voir d'abord le gouverneur qui gère la province et nous saurons qu'est-ce que nous allons nous dire avec lui. Si ça ne marche pas à ce niveau, on monte à un autre échelon et ainsi de suite. Et qu'est-ce que vous demandez à la population ou à la jeunesse qui veut à tout prix organiser des marches au niveau du territoire de Mwanda? C'est comme j'ai dit avant. Moi, les marches et tout ça, les journées villes mortes, ainsi de suite, ce sont des dernières cartouches dans un dossier. On ne peut pas les utiliser n'importe comment. Pour moi, ça n'engage que moi. Marche, journée, ville morte, ainsi de suite, sont des dernières cartouches qu'on ne peut pas utiliser de n'importe quelle manière. On les utilise quand on a échoué, quand on a tenté de faire ce qu'on doit faire de manière pacifique et que ça n'a pas marché. C'est alors qu'on recourt à ce genre de cartouches-là. Voilà un peu pour moi. Et j'aimerais bien que le message puisse aussi passer en Lingala ou à Kikongo pour permettre à tout le monde de comprendre, à toute la population du territoire de Mwanda de comprendre. Donc par rapport à Makamunio sur Oizolika Mwanda Potoyoki que le colonel Tabou Azalaki réhabilité et puis remise et reprise de Salemi na Boutou Makasi population Mwanda Basiliki. Alors Bino ba député provincial Elia Mwanda bozu information ni nous kokoye bisana bana Mwanda ni ba démarche beaucoup mené et puis message nini au relancer la population Mwanda. Oui, population Mwanda bazolanda biso va garder calme. Pour traiter un problème, il n'y a pas qu'une seule formule, que ça la marche ou bien que ça la journée ville morte. Les problèmes se traitent de plusieurs manières. Donc les villes mortes et les marches, ce sont des dernières cartouches Oyo bako utilisées pour na kosuki sa dossier. Ceux qui vont échouer, bah des marches nyonso Oyo et à Kimia. Mais et l'autre est étonné biso to kamwa que colonel Tabou bazongisie brusquement parce que l'accusation ils ont pesé sur lui. Tout le monde a quitté que l'État a organisé enquête moko boye va vérifier biloko wana soki eza ya solo tope eza ya lokuta parce que ce n'est pas qu'on réhabilité les autres biso mais la population se pose la question si koyo accusation ou bafundelié. Parce que pour la population, il y en a qui disent qu'il paraît, il aurait même été chassé na Kimpese. Population est le bango. Il paraît, il aurait été soupçonné na décès à un cambiste ou na Malongo. Semble-t-il que Mbongo na Yezaki retrouvé et que lui aurait remis cet argent à un de ses gardes-corps qui aurait fui avec l'argent ou quoi. Nyoswana ezaba dossier oyo ezolobama na Mwanda. Mais hiérarchie il y a la police, il a fallu qu'organiser une enquête sur terrain pour bayeba nini eza ya solo nini eza ya lokuta avant kozongisa moto. Et ça devait aussi causer une délégation même il y a
il y a hiérarchie à la police, fallait y a qu'on présente et puis qu'on le bat au vie. Il y a banquette, sali, boye. Nous trouvons qu'il n'y est pour rien. Donc, bino population, boyamba, mutuna bino, a continué musala naye. C'est comme ça qu'on fait. Mais, bino ko ça les minutes dans moi secret, moko boy, à ta remise et reprise et commis à Boutou. Mais la population, ils ont se posé la question, tozalaki okimambangu ya nini? Nini ezalaki to sala pour que toleka. Je pense que biloko wana ont inquiété la population. Mais tokosenga calme la population. Biso baeli na bango tokozwa ba démarche oyo esengeli kosala tosala yango pour que toyeba qu'est-ce qui est caché où. Voilà. Donc aujourd'hui la jeunesse batikana nous organiser ba marche de contestation wana binomoko bozo landela nanu. C'est comme je dis. Au moins soki okena chasse. Ozana ba cartouche na yo ya minene. Moi j'étais chasseur avant tokoya na babiloko nous tozanango. Il y a des cartouches que nous appelons 00. Mususu tobenango ba 12 ba 9 barrettes là. Mais yo oza déjà na chasse aux 12 na 9 barrettes utilisées. Au tiki 00 utiliser 9 barrettes pour un oiseau par exemple. Bongo tango okuta léopard okobete na nini. Tango okuta sanglier okobete na nini. Vous voyez, donc c'est dans ce contexte que na lingi batikana na ba grande cartouche wana comme ça tom to kotana en profondeur. Je ne veux pas dire ce qu'on vient déjà de faire là, mais to kotana en profondeur ya makambo to koyeba qu'est-ce qui est caché où. Voilà, mais au moins nazo pesa bango tort te na ko contester retour wana. Voilà. Parce que ezana soubassement moko et voilà un peu. Merci beaucoup, le message est passé. Très chers téléspectateurs, auditeurs, Bolandi honorable Sissi Vimbi, message na yeleki, population Mwanda, bozala calme, bango moko baeli bazosala déjà ba démarche pour que bayeba qu'on résoudre la situation oyo. Merci beaucoup et puis je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter. On a fini. Oh, malheureusement on a fini. Merci beaucoup Ali Passa qui était derrière la caméra. On se retrouve très prochainement.